apôtres. Mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie. Merci beaucoup. Quand Jésus est là, la victoire est assurée. Bien-aimés frères et sœurs, tous mes pasteurs, toutes mes sœurs en Christ, tous mes frères, tous mes amis, que le Dieu du ciel vous bénisse ce soir, partout où vous nous suivez. Partout Dieu permet que nous soyons en lien avec vous, nous vous portons dans nos cœurs. Vous disons shalom au nom de Jésus-Christ. Comme promis, nous sommes de retour sur le plateau de Kinactu Télévision pour le compte de l'évangélisation au temps de la fin, votre émission préférée, avec notre sujet qui continue toujours, ils changeront d'avis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Je porte dans mon cœur tous mes bien-aimés partout où vous êtes éparpillés. Je salue d'abord Victoire Divine Tabernacle, notre chère Église, tout le pasteur du message du temps de la fin, toutes les servantes du Seigneur, pourquoi pas mon père Moïse Chibola, là où il est à Massina 3, quartier 3 plutôt, en confinement. Que Dieu vous bénisse, papa. Je compatis avec vous. Vous qui êtes avec nous en lien sur notre chaîne Victoire Divine Tabernacle de Kinshasa, YouTube, vous nous suivez peut-être sur WhatsApp, peut-être que vous êtes connectés à nous via Facebook, devant vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse. Alors sans tarder, je n'ai pas des annonces à faire, seulement je voudrais dire à mon auditoire partout que vous avez un espace d'à peu près 10 minutes de la fin ou moins pour vos interventions en direct. Vous pouvez appeler si vous le voulez, vous pouvez nous écrire un SMS, vous pouvez utiliser notre numéro WhatsApp. Nous sommes des cœurs pour vous recevoir, que ce soit pour votre requête, que ce soit pour une question sur les sujets que nous avons, sur la matière que nous pouvons débattre pour ce soir. Si vous avez une remarque, ça va nous aider. Alors que Dieu vous bénisse beaucoup. Je voudrais que nous puissions courber la tête et parler à l'auteur de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, avec la joie dans mon cœur, je me sens heureux d'être loin du Saint-Esprit pour parler de la part du Seigneur à mon peuple du temps de la fin, à mes frères, à mes amis, à mes compatriotes du ciel. Accepte de nous pardonner et nous laver par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, et nous baptiser du Saint-Esprit pour nous préparer à la rencontre de notre époux dans les airs pour l'enlèvement de l'épouse. Ce soir, nous nous remettons à toi parce que nous sommes durant le temps de la préparation. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir changer d'avis chacun de nous qui sera à l'écoute de cette parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous amène au niveau où nous-mêmes nous pouvons nous faire l'inventaire et changer nos avis sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est la voie du salut, sur ce qu'est le programme de Dieu pour nous au temps de la fin. Aide mon frère, ma soeur, aide l'équipe technique qui me soutient pour me faire parvenir auprès de mes frères et sœurs dans le monde entier. Bénis Kinactu Télévision, bénis Victoire Divine Tabernacle qui parraine et qui a mis sur la table cette idée et ces projets. Nous nous remettons à toi pour la gloire du Père, sollicitant ton intervention, ta participation, ta présence tout au long de cette prédication, du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous avons demandé l'assistance du Seigneur, je crois que ce soir nous allons changer de cap. Nous ne sommes plus aujourd'hui à la mer Rouge. Aujourd'hui nous entrons dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez avec moi la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 14e, verset 1 jusqu'au 5e. D'abord, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les aiglons, tous les amis de la parole de Dieu, tous les amis de l'évangélisation au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse vraiment. Bon appétit chez vous. Avant toute chose, retenons que nous devons changer d'avis. Je sais que le passage de l'écriture que nous avons ce soir devant nous, véritablement doit amener quelqu'un à pouvoir changer d'avis. Ça va amener un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un croyant, une croyante, même celui qui n'a pas été membre de l'église, à pouvoir changer d'avis sur ce que nous faisons passer aux yeux du public, au nom du christianisme, au nom du Saint-Esprit dans l'église. Avant d'entamer, frère Paul, je voudrais prendre d'abord un conseil que mon prophète m'a donné. Le prophète de Dieu, William Branham, m'a dit ceci dans les questions et réponses du 3 janvier 54 soir, prêché au Branham Tabernacle. Le paragraphe 23e. Écoutez ce que le messager de Dieu dit. Mais maintenant, en ce qui concerne l'enseignement scripturaire, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ce qui est de l'écriture, si vous voulez enseigner, vous avez toute possibilité de vous soumettre au Saint-Esprit afin qu'il puisse vous oindre. C'est juste. Et Dieu a mis l'Église en ordre par des prophètes, des apôtres, des dons de guérison, des miracles et autres. Il a mis l'Église en ordre et il a placé les docteurs et les autres pour diriger et conduire son Église. Vrai ou faux? Oui. L'Église n'est pas seulement conduite par les pasteurs, par des apôtres, par des évangélistes. Il y a aussi les dons des miracles, il y a aussi les dons de guérison, il y a aussi les dons de parler en langue, la prophétie, parce que tout ça c'est Dieu. C'est l'action surnaturelle dans l'Église. Amen. Amen. Et ce matin, là ils étaient le matin, nous sommes le soir. Et ce matin, comme nous l'avons dit, Jésus, au-dessus de la terre, comme son corps, et de même que son corps se déplace, c'est juste comme une ombre qui est reflétée sur la terre et elle se déplace avec cela. Toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ, du Nouveau Testament, même le peuple de Dieu, au temps de Moïse, c'est Dieu qui a toujours conduit son Église. Il l'a conduit comment? Il l'a conduit au travers des dons spirituels dans l'Église. La Bible appelle ça autrement les ministères. Les ministères, ce n'est pas seulement être évangéliste, docteur ou quoi que ce soit. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 12
que même la prophétie, le parler en langue, ce sont des ministères. Même la sagesse, c'est un ministère en particulier. Donc le ministère, ce n'est pas l'homme. Le ministère, c'est quelque chose de divin, placé par Dieu dans l'homme avant la fondation du monde, pour qu'au temps prévu par Dieu, cela soit rendu manifeste et quelqu'un acclame le Seigneur et loue Dieu de voir le merveille de Dieu être produite parmi son peuple. Donc, lorsque nous voyons une église conduite comme ça, tout le mouvement que le Saint-Esprit fait dans l'église, tout ce que nous voyons l'église en train de faire sous le pacte du Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a fait premièrement au ciel. Alors écoutez le modèle que Jésus a dit, a donné. Il dit, lorsque vous êtes dans une église et que le Saint-Esprit descend, va oindre le peuple. S'il y a quelqu'un qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, il doit se taire. Amen. Amen. Cher pasteur, apprenez à vous taire même si vous êtes du haut de la chair. Vous n'êtes pas inspiré plus que Paul. C'est surtout nous des prédicateurs qui avons semé de la confusion. Comment voulez-vous que vous êtes là, vous avez cette Bible, vous avez ces écritures. Paul dit, lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Vous parlez à Dieu. Vous êtes en train de déclarer des mystères qui ne sont pas révélés. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Là, vous devez vous taire s'il n'y a pas d'interprète. Pourquoi? Parce que ça n'édifie jamais l'église. Mais s'il y a le don de la prophétie dans l'église, parlant à un homme, parlant à une femme, parlant à l'église entièrement, ça édifie, ça console. Paul dit, ça exhorte. Amen. C'est pour l'église de Jésus-Christ. Je veux bien que nous puissions changer d'avis là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au nom du Saint-Esprit. Je veux bien que d'abord, nous les conducteurs spirituels, peu importe les 100 ans que vous avez dans le ministère, vous n'êtes pas plus âgé que la parole de Dieu. Vous n'êtes pas plus loin que la parole de Dieu. Vous n'êtes pas plus inspiré que la parole de Dieu. Elle est au-dessus de nous tous et nous conduit tous. Si vous ne le voulez pas, je révolte votre église. Pour leur dire, ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui l'a dit, comme apôtre de l'église des nations. C'est pourquoi dans Galates 1:8, il a dit, même nous, les nous là c'est Paul, Pierre, tous les apôtres. Ou un ange du ciel, parmi les anges, Jésus aussi est là, comme l'ange de l'alliance. S'il vient vous prêcher notre évangile, vous écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Changez d'avis, sinon vous êtes maudits. Changez d'avis, sinon vous tombez dans la mauvaise posture vis-à-vis de l'écriture. Parce que celui qui a mis l'église en ordre, c'est Dieu. Et pour que l'église soit mise en ordre, Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Aussi des dons spirituels, les 9 dons, comme Paul les a mis en ordre. Et toutes ces choses doivent rôder, opérer en harmonie, conformément aux Écritures. C'est pourquoi William Branham dit, pour un enseignement scripturaire, il faut que le prédicateur soit loin du Saint-Esprit. Sinon, c'est un gâchis. Ça, c'est vrai. Comment vous d'abord, vous qui êtes le conducteur, vous ne savez pas respecter l'ordre biblique? Comment les croyants vont le faire? Vraiment. Comment votre assemblée va respecter ça? Parce que vous-même, vous êtes là. Pas d'interprétation. Et vous voulez que les gens tombent, vous voulez que les gens roulent par terre, vous croyez que c'est l'action de Dieu, vous croyez que c'est scripturaire, changez d'avis. Cette église ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez versé le sang pour sauver tous ces gens. Il y a un Jésus-Christ, un sauveur irremplaçable, celui dont nous sommes l'épouse, celui pour qui nous transpirons tous, celui qui a mis cet ordre. Écoutez ce que Paul dit toujours, dans le même chapitre là, 1 Corinthiens 14 toujours, le verset 22 jusqu'à 25. Il dit ceci, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Amen. Amen. Vous qui aimez toujours parler en langue dans l'église sans interprétation, vous êtes un non-croyant. Vraiment. Vous croyez que c'est le signe du Saint-Esprit? Changez d'avis, frère. Changez d'avis. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les croyants, non,
pour les non-croyants, mais pour les croyants. Permettez-moi que je relise ces versets bien. Verset 22. Paul dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. Alors fixez-vous, vous êtes dans quelle catégorie? D'après l'Écriture, si vous êtes parmi les non-croyants, c'est à vous que je m'adresse ce soir, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir changer d'avis. Quittez la classe des non-croyants, vous avez droit à la vie éternelle. Le messager de l'Église des Nations dit ceci, l'homme de Dieu Paul, au verset 23e. Il dit ici donc, dans une assemblée de l'Église entière, comme victoire divine là, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. J'aimerais un amen puissant dans votre salon là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères, ne vous fâchez pas contre l'évangile. Vraiment. Parce que notre émission, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Oui, oui. Il y a des choses qui se font au temps de la fin dans l'église qui n'avaient jamais été dans l'église au début de l'église, au temps des apôtres. C'est pourquoi Paul a mis de l'ordre dans l'église, vu le désordre qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Ne vivez pas toujours dans l'église de Corinthe, apprenez aussi à devenir des Éphésiens quand nous sommes dans une église locale. Le pasteur là en langue, le diacre en langue, le choriste en langue, maman pasteur en langue, Mokambikuna en langue, même si les gens tombent, même si les démons parlent, même s'il y a des misséléquetés qui sortent des gens, mais lorsque vous parlez en langue comme ça, tous sans interprétation, lorsque vous avez invité quelqu'un, lorsque quelqu'un est aussi venu dans l'église pour adorer, il n'a jamais vécu ça, il dira, ça ce sont des fous. Alors il sort, il va quitter l'endroit préférable pour retourner dans le monde. Vous voyez combien vous rendez mauvais service à Dieu? Commencez par d'abord changer d'avis. Vous le pasteur de l'église, vous l'archibishop, vous le représentant légal. Ce modèle que vous avez instauré dans votre église là, vous l'avez trouvé où? Parce que l'évangile n'est pas venu de chez vous. Ça c'est Paul qui l'a dit. Cet évangile est venu du ciel. Et Dieu a inspiré des hommes pour nous l'écrire. C'est ça le modèle du plan du salut que Dieu nous a laissé. C'est cette parole qui ne vieillit jamais. Moi je remercie le Seigneur pour ce grand homme de Dieu, Paul de Tarse. Comme je le remercie encore pour ce grand homme de Dieu, William Aaron Branham. Amen. Il faut aimer l'enseignement scripturaire par un homme loin du Saint-Esprit. C'est ça. Vous aussi, quand vous allez à l'église, ayez aussi le temps de lire la Bible. Vous croyez que lorsque vous tombez, il y a votre grand-mère qui parle, même si c'est elle ou ce n'est pas elle, même si c'est un démon emporté de n'importe où et qu'on vous l'a plaqué comme ça, ça commence à vous faire tomber tout. Il y a des cris, oui, c'est le Saint-Esprit. Mais Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Allez le faire chez vous à la maison. Allez le faire dans un lieu secret. Pourquoi? Vous ne parlez pas à l'église, vous parlez à Dieu et vous vous édifiez vous-même. Nous, quand nous sommes réunis, nous voulons que les langues du Saint-Esprit parlent dans l'église. Et si c'est le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible, il suscitera aussi le don de l'interprétation. C'est ça. Comme ça, nous allons comprendre. Même à la Pentecôte, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient venus, les étrangers étaient à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le parler en langue a commencé. Mais tous les barbares qui étaient là-bas, tous les hommes du peuple qui étaient là-bas, chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Ils ont glorifié Dieu. C'est pourquoi Dieu a toujours été le modèle à suivre partout où son église est représentée. Je ne suis pas contre un homme de Dieu. Je ne suis pas contre une église, mais nous nous entraidons parce que Paul dit, nous connaissons en partie.
C'est vrai. Vous pouvez avoir vieilli du haut de la chair, vous avez peut-être 1 milliard de disciples autour de vous, mais vérifiez aussi les pas, vérifiez les traces que vous avez laissées, parce que derrière vous, il y a des jeunes ministres qui seront des maîtres de conducteurs. Derrière vous, il y a des hommes et des femmes qui vous font confiance. Est-ce que vous les avez basés sur les Écritures? Si ce n'est pas le cas, d'abord vous, le représentant légal, vous, Papa Bishop, changez d'avis. D'accord? Changez d'avis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Paul. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit que mais si quelqu'un vient dans l'église, un étranger arrive, il entre dans l'église, un homme se tient debout, ou une femme, ainsi dit le Seigneur, regarde cet homme qui est venu, ton problème c'est celui-ci, tu t'appelles comme ça, tu souffres de ceci, tu as telle question, tu as ceci, tu es venu comme ça, là où tu es, tu te sens comme ça, comme moi l'Éternel, vous savez combien cet homme-là va être dans la joie, il se sentira consolé. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit, il tombera sur sa face, il adorera Dieu. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il va dire dehors? Réellement, ces gens-là, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais Dieu est réellement parmi eux. Amen. Donc il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Croyez-vous qu'on vous envoie peut-être les agents de l'année pour vous arrêter dans votre église là? Les agents là entrent. Alors que la nuit, il a battu sa femme à mort. Ou peut-être qu'il avait dérobé un téléphone de son collègue du travail. Il arrive là-bas et celui-là est allé consulter un marabout pour lui barrer la vie. Il entre, ainsi dit le Seigneur, toi là, tu vas mourir à cause du téléphone d'autrui que tu as volé. Si tu te répands et que tu le remets, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous croyez qu'il va vous emporter? Il ne doit plus encore vous arrêter. Il va changer d'avis. C'est ça notre sujet. C'est ça notre sujet. Quelqu'un qui vient là-bas même ivre, ou il vient là-bas pour vous attaquer dans l'église, ou se moquer de vous, ou il vient poursuivant une fille, ou une fille qui vient poursuivant un garçon, il entre dans l'église, il s'assoit. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ainsi dit le Seigneur, tel que tu es là, tu as besoin du travail, tu as écrit une lettre d'emploi, on a rejeté. Tu as frappé à la porte, on a rejeté. Tu es allé à l'hôpital, ça n'a pas tenu. Tu as fait ceci, tu as consulté les marabouts, même les gens de ta famille, tu n'as pas enfanté. Tu te poses des questions, c'est pourquoi j'ai permis que tu arrives ici. Moi l'Éternel, je te donne la solution à ton problème. Est-ce que cet homme aura encore besoin qu'on lui prêche? Non, il change d'avis, il croit le Seigneur. Pourquoi? Il a vu Dieu parmi son peuple. Il a vu Dieu qu'il a créé. Il a vu le Dieu qui répond aux problèmes de ses enfants. Mais quand il va venir là-bas, alléluia, alléluia, les autres parlent même en anglais ou en Kinyarwanda. Comme il n'y a pas d'interprète, ce sont toujours des langues. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui fait parler en langue, mais s'il n'y a pas d'interprète, vous êtes une équipe de fous. Et un fou, c'est un incroyant. Un fou, c'est un incrédule. Un fou, c'est quelqu'un qui réfléchit. Écoutez le langage de Dieu. Mais si la personne est jugée, si la personne est véritablement convaincue, il va sortir et dire, oh mes frères, nous perdons le temps dehors ici pour rien. Dieu est là-bas. C'est pourquoi moi je vous invite. Tel que vous suivez l'évangélisation au temps de la fin, sur ces thèmes, ils changeront d'avis. Si vous êtes déçus comme ça dans l'église où vous allez, à victoire divine, le Dieu de Paul est présent. C'est Dieu que Paul a prêché. Le Dieu qui discerne les pensées des gens. Le Dieu qui voit les esprits qui étouffent ses enfants, les combats des ténèbres, le Dieu qui répond aux problèmes de son peuple est le Dieu de victoire divine. Amen. Il est vrai, il est présent, il est permanent. Amen. Nous n'avons pas placé l'église sur les chines de béret, sur les bababab, sans interprétation. Si vous avez le parlant en langue dans votre église et que vous avez le don d'interprétation, allez de l'avant. C'est le jeu de la Bible. Si ce n'est pas le cas, changez d'avis. Vous ne perdez rien. Quand vous allez vous humilier devant la parole de Dieu, vous perdez quoi? Par contre, Dieu va vous aimer. Est-ce que vous pouvez dire Amen, Papa Bishop? Est-ce que Maman Moutambo ici, vous pouvez dire Amen? Là où vous êtes dans votre église, là où vous nous suivez maintenant, ne vous fâchez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et vous, le peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Prenez 1 Corinthiens 14. Lisez-le. Amenez dans le bureau de votre pasteur. Demandez-lui. Mais pourquoi ici nous avons toujours le parlant en langue sans interprétation? Bien que c'est le Saint-Esprit qui parle, mais la Bible nous taxe de fous. Nous sommes des non-croyants.
Quand vous voyez dans une église où les gens sont là, sans interprétation, Paul dit, c'est le signe des non-croyants. Ça ne sert à rien aux croyants. Mais les croyants aiment la prophétie, le parler en langue accompagné d'interprétation. Ou la prophétie qui sort directement dans l'église, ça ne concerne pas les incroyants, ça concerne les croyants. Et Abraham est le père des croyants. Amen. Si vous n'êtes pas parmi les croyants, est-ce que vous êtes fils d'Abraham? Ou vous êtes parmi la lignée d'Ismaël? Changez d'avis s'il vous plaît. Changez d'avis. Si vous n'avez pas bien compris, vous avez nos liens là-bas, vous avez nos numéros d'en bas, vous pouvez nous appeler, nous allons nous entraider sur base de la parole de Dieu, parce que nous sommes bien assis sur ça. Il y a un Dieu qui dévoile les secrets du cœur des gens. Amen. Il y a le Dieu qui vous a créé, qui vous connaît. Le Dieu qui a vu Nathanaël. Le Dieu qui a parlé à la femme au puits. Le Dieu d'Abraham qui a discerné les pensées du cœur de Sarah. C'est le même Saint-Esprit que Paul a prêché. C'est le même Dieu de William Branham. C'est le Dieu de victoire divine. C'est le Dieu de... Ils changeront d'avis. Pas vrai? Que Dieu bénisse. Amen. Nous avançons. C'est pourquoi nous avons besoin d'un homme qui est loin du Saint-Esprit pour mettre l'église en ordre. Parce que Dieu a mis l'église en ordre. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans l'église, je veux bien que ça soit clair, ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est vous des prédicateurs. Parce que vous n'êtes pas bien enseignés. Et le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Quand le prédicateur n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne prêche que de la confusion. C'est pourquoi vous le voyez, il est accompagné de miracles, il a une grande renommée, il est au stade international, mais il ne découvre pas ce que Paul a dit ici. Il est toujours là parmi les non-croyants. Il est le pasteur de fous, il est le croyant de fous. Alors sortez de cette équipe-là, devenez des croyants, comme la Bible le dit. Que Dieu bénisse. Amen. Ils changeront d'avis. C'est vous qui devez changer d'avis. Même vous les pasteurs de ces messages. Vous les croyants de ces messages de William Branham, qui dites que ces histoires-là, c'est pour les sorciers, c'est pour les magiciens. Vous êtes des fous. Vous êtes des non-croyants. Quand vous ne croyez pas à ça, vous allez croire à quoi? Comment vous irez au ciel? Je prends les résultats de la décision prêchée le 8 octobre 1955 à Chicago, paragraphe 93 et 94. Maintenant, écoutez attentivement. Il a dit, qui? Jésus. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Ce monde-là, c'est qui? C'est l'incroyant. Aussitôt après mon départ, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je, pronom personnel, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté au jour de la crucifixion. Jésus est dans son église même ce soir. Nous devons le voir. Nous devons voir Jésus dans ses qualités, dans ses caractéristiques, dans l'église. Où est ce Jésus-là? Cher pasteur, cher évangéliste, cher bishop, cher archibishop, cher moalimo, cher archevêque, cher cardinal, papa pasteur, où est le Dieu de la Bible? Vraiment. Qui devait être dans son église jusqu'à la fin du monde. Comme nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde, au point final, nous devons voir Jésus dans son église. Nous ne venons pas à l'église pour vous voir, vous les pasteurs. Amen. Nous n'avons pas besoin de vos vestes. Nous n'avons pas besoin de voitures que vous changez. Combien de voyages vous faites? Nous venons à l'église pour voir Jésus. C'est pourquoi il a dit, encore un peu de temps, ce monde ne me verra plus. Mais vous, mes croyants, vous, mes élus, vous me verrez. Car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aime que ce Jésus-là se fasse voir encore ce soir chez vous. Amen. Et qu'il demeure comme ça avec vous. Amen. Le prophète dit, pourquoi? Pourquoi Jésus a dit ça? Cette génération ne serait pas la seule à le voir. La génération de Simon-Pierre, la génération de Luc, la génération devant laquelle il s'était tenu pour prêcher, l'avait vu comme ça dans la chair. Ce n'est pas seulement cette génération-là. C'est pourquoi même Paul n'était pas dans la même génération quand il prêchait dans la chair humaine. Mais Paul l'a rencontré d'une manière surnaturelle, dans sa forme spirituelle.
il a vu que c'est le même Jésus. Mais vous? Mais chaque génération, jusqu'à la fin du monde, le verrait. Oui, frère Branham, moi je suis derrière vous et derrière frère Paul. Je crois que vous dites la vérité, vous les deux. Maintenant, comment allons-nous le voir? Amen. Amen. Parce que quand nous allons en église, c'est pour voir Jésus. Maintenant, comment allons-nous le voir? Nous devons aller en Israël, nous devons aller en Égypte, nous devons aller à Rome, nous devons aller à Kinshasa. Nous allons le voir où? En Kamba. Nous allons le voir où? Au Zimbabwe? À la Mecque? Non. Nous verrons Jésus où? Écoutez, il a dit, je serai avec vous, même en vous. Amen. 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 Je me sens bien. Je serai avec vous, même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Ça c'est Jésus. Amen. Je serai en vous, continuant mon œuvre. William Branham dit, c'est Dieu. Tout simplement sous la forme du Saint-Esprit, jusqu'à la fin du monde. Il dit encore Amen. Amen. Je me sens très bien. Vraiment. Jésus doit être dans son église, sous la forme du Saint-Esprit. Jésus, ce n'est pas vous, papa pasteur. Jésus doit être en vous. Il doit être avec vous, sous la forme du Saint-Esprit. Nous verrons Jésus par les œuvres. C'est pourquoi Jean 14 dit, les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Où sont les œuvres de Jésus dans l'église? Jésus parle en langue, Jésus prophétise, Jésus discerne les pensées, Jésus guérit les malades. Jésus a toujours été le Dieu donateur de la vie éternelle. Est-ce qu'il est dans l'église? Est-ce qu'il est en vous? Si ce n'est pas le cas, changez d'avis. Amen. Amen. Donc quand vous allez à l'église et que vous rencontrez une femme, vous rencontrez un homme de Dieu ou un du Saint-Esprit, vous prêchant l'évangile, la parole révélée, la parole claire comme de l'eau limpide, croyez que c'est Jésus qui vous parle. C'est Jésus derrière sa parole. Mais ce n'est pas fini. Après sa prédication, voyez encore, si vous verrez Jésus sous la forme du Saint-Esprit, faisant les mêmes œuvres, le Jésus qui ressuscite les morts, le Jésus qui fait parler des muets, le Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher des paralytiques, le Jésus qui fait féconder les femmes stériles, le Jésus qui guérit le coronavirus, le Jésus qui transforme du sang de SS en sang normal, le Jésus qui guérit de la folie. Pas seulement faire parler les Tata Mwasi, pas seulement faire parler Bakoko et Kingani, pas seulement faire parler voisin à Kingani, à Inakanga, à Sarakaboye, au Dai, Naza Tata Mwasi Naye, à Kobalate, au Boynaboy. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Dis. Vous devez quand même changer d'avis. Il est vrai que les démons dans la présence de Jésus, ils tremblent, ils fuient. Mais le discours des démons n'est pas la parole de Jésus. Amen. Quand les démons fuient, Jésus doit parler. Dans tous ces mouvements que vous avez établis dans votre église, lorsque les fantômes parlent, lorsque les sirènes sortent, lorsque les femmes tombent et restent nues, tous ceux qui se font là, lorsque vous leur jetez de l'eau sacrée, lorsque vous voyez que le kabango moto, c'est bien. Mais où est Jésus sous la forme du Saint-Esprit? Jésus, c'est votre Chinabere là, un pasteur. Dit, vous devez quand même reculer devant la vérité de la parole de Dieu. Ce peuple n'est pas votre acquisition, c'est le peuple de Dieu. Et nous devons sonner la trompette de la vérité. Nous devons quand même nous humilier et prêcher à ce peuple de la vérité parce qu'ils ont coûté la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans toute l'eau que vous jetez sur les gens, les mouchoirs que vous... Toutes les tombées que vous vivez là, est-ce que c'est ce que Paul a dit? C'est ça l'ordre établi dans l'église. Vous ne savez pas que vous devenez anathème. Lorsque les démons parlent et sortent, lorsque les Tata Mwasi parlent et autres, tout. Mais après, nous devons voir le Dieu de la Pentecôte, le Dieu qui était au portique de Salomon, le Dieu qui était entré chez Corneille, le Dieu de Paul, le Dieu de la Bible, le Créateur ineffable, le Dieu qui discerne les pensées des gens. Oui. Ce n'est pas seulement au pasteur. Comment Dieu dans l'église a toujours la prophétie chez le pasteur, pas chez quelqu'un d'autre dans l'église? Vous avez trouvé ça où? Vous croyez que Jésus-Christ est confiné dans votre poche comme
nous sommes confidents aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu du pasteur. C'est révoltant. Lorsque le Saint-Esprit descend dans l'église, il descend et sur les pasteurs et sur les croyants. Le pasteur peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut avoir des visions, il peut chasser les démons, tout. Mais dans l'église, où est le Dieu du peuple? Où est le Dieu qui prend des hommes qui ne savent pas écrire? Parce que tous ne sont pas appelés à prêcher. Mais toutes les mamans qui sont dans l'église, toutes les sœurs là, c'est seulement faire le protocole, c'est seulement balayer dans l'église. Mais où sont les dons qui sont innés dans ces gens que Dieu doit utiliser pour que quand quelqu'un arrive dans l'église, comme Paul dit, qu'on discerne les pensées de son cœur, que ses secrets soient dévoilés, qu'il tombe sur sa face et qu'il adore Dieu pour dire réellement, je savais que ce sont des farceurs, mais Dieu est réellement parmi ces gens qui changent d'avis. Où est ce Dieu-là? Il est le Dieu de William Branham. Il est le Dieu de Moïse Chibola. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de victoire divine. Amen. Le Dieu du pasteur Osée. Le Dieu de mon vieux Abraham. Alléluia. Le Dieu du pasteur Katika. Amen. Il est le Dieu créateur. Amen. Le Dieu de victoire divine. L'ange de l'éternel. C'est pourquoi il a dit à William Branham, toi tu iras dans la tombe, mais la colonne de feu restera dans l'église. Et doit accompagner l'église du Saint-Esprit. Lorsque la parole est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit descendre et confirmer sa parole. Amen. Non seulement avec le pasteur, mais aussi avec les croyants. Tous les participants de l'église doivent être sous la nuée de la gloire. Même dans l'ancien sacerdoce, sous Moïse. Vous savez, un jeune homme est venu lui dire, Moïse va interdire aux gens qui sont là-bas. Je les ai trouvés en train de prophétiser. Moïse dit, tu es jaloux de moi, pourquoi? Moi, ma prière est que Dieu fasse de tous les enfants d'Israël des prophètes. Amen. Il dit non, Moïse empêche les Moïse dit, ferme ta bouche. Tu ne m'aimes pas. Je veux que le Saint-Esprit se répande dans tous les camps, que partout il y a le peuple de Dieu, que Dieu parle, que Dieu résolve les problèmes, que Dieu dévoile les secrets du cœur et qu'il y ait des gens qui doivent changer d'avis. C'est Dieu-là est le Dieu de l'évangélisation au temps de la fin. Amen. Le Dieu de victoire divine. Amen. Si vous le doutez, venez. Moi, je ne le ferai pas ici sur la chaîne non plus. Je respecte la doctrine de mes amis qui sont sur les plateaux comme ça. Oh, ton nom c'est tel. Mais quand est-ce que vous allez juger ces messages-là? Vous ne savez pas que Paul dit le message doit être jugé par 2 ou 3 juges pour voir si c'est vrai ou faux. Quand vous êtes seul devant le micro, oh, vous vous appelez Augustin, vous vous appelez Déborah, vous vous appelez Patient. Peut-être que vous vous connaissez avant. Qui saura que c'est le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'on va juger ces messages-là? Vous le poursuivrez quand? Vous aussi changez d'avis, frère. Abandonnez ces histoires-là. Vous ne devez pas être des commerçants sur la Bible. Si vous voulez aller à Dubaï, allez-y calmement. Laissez la Bible tranquille. Les dons du Saint-Esprit sont sacrés, doivent opérer dans l'église et ça doit être contrôlé par la parole de Dieu. Ce ne sont pas les marchandises que vous devez vendre partout pour vous faire la renommée, pour vous attirer de l'argent. Non, changez d'avis. Cette église ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre grand-père qui a versé le sang. C'est Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous avons le droit de vous dire que vous devez changer d'avis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, écoutez, ça c'est 94, comme nous le disons chez nous. Écoutez-vous les pentecôtistes. Vous avez le don de parler en langue. Ah oui, mes amis les pentecôtistes ne m'en voulaient pas, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin? Vous vous arrêtez seulement sur les avancez encore. Il y a l'interprétation devant vous. Il y a là d'autres choses. Paul a dit, même vous qui avez toujours dit que les gens de Branham ne lisent pas la parole de Dieu, vous suivez que c'est basé sur la Bible. Ça c'est William Branham qui parle. Il dit, Paul a dit, si vous parlez tous en langue et qu'un homme du peuple arrive là, ne dira-t-il pas que vous êtes des fous, barbares et tout le reste? Il a dit, mais s'il y en a un qui prophétise ou qui révèle les secrets du cœur, ils tomberont alors tous par terre et diront réellement, Dieu est avec vous. Amen. Comme on peut le dire à la pierre de fête, comme on le dira à l'arche de l'alliance, comme on le dira au Baruch tabernacle, comme on le dira partout où Jésus est respecté, au tabernacle de la grâce, comme on le dira partout où il y a la colonne de feu implantée dans l'église.
où le Saint-Esprit est à l'aise dans toute la priorité. Que Dieu bénisse le pasteur Gédéon. William Branham dit, ils tomberont sur leur face et diront, Dieu est réellement avec vous. Est-ce vrai? Ces choses sont pour les croyants. Que les croyants disent Amen dans le monde entier. Partout où vous nous suivez. Quand vous voyez le Dieu qui dévoile les secrets du cœur, lorsque vous voyez Dieu qui entre dans la vie de quelqu'un et discerne sa pensée, c'est pour le croyant. Ce n'est pas pour les non-croyants. Il dit, il y a quelque temps, un homme m'a dit, il a dit, je ne crois pas. Non, non. Le prophète dit, j'ai dit, très bien, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour les incrédules. C'est pour ceux qui croient. C'est pour les croyants. Que les croyants disent encore Amen. Vous savez, vous êtes souffrant, vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes allé là-bas, vous avez fait tout sans trouver la guérison. On vous a imposé les mains. Vous êtes monté à Mangengengue. On vous a oint de l'huile. Vous avez payé telle offrande. Ça ne tient pas. Arrêtez-vous. Cherchez le Dieu qui parle. Cherchez là où Dieu va entrer dans la vie de l'homme. Parce que le véritable microscope, le véritable checking, le véritable scanner, c'est le Saint-Esprit dans son église. Amen. Il n'y a aucun scanner, il n'y a aucun checking dans ce monde qui puisse dévoiler les démons incarnés dans un homme. Amen. Là, seulement l'œil de l'aigle. Et c'est le Dieu que je vous prêche. Amen. Je l'aime tant. Je le sens sur la scène. Lorsque vous voyez Dieu parler dans son église, lorsque vous voyez Dieu s'établir parmi son peuple, respectez ces gens-là, ce sont des croyants. Et changez d'avis à propos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je suis arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a une question chez vous? Est-ce que vous voulez appeler? Vous avez une requête? Vous avez une remarque? Si ce n'est pas le cas, je veux prier dans l'ensemble. Mais je veux que ça reste le sujet de méditation, surtout pour nous, des conducteurs. Nous avons beaucoup embrouillé les enfants de Dieu. Mais cette Bible est donnée à nous tous. Inclinons la tête. Dieu notre Père Céleste, c'est avec amour dans mon cœur et respect pour ton peuple, mais poussé par le Saint-Esprit, que nous disons ces choses. Va délier ton fils, ta fille, qui avait été ligotée par le groupe des non-croyants quelque part. Ramène-le parmi les croyants, là où Dieu est réellement parmi son peuple. Partout tu as établi tes antennes, toi la grande colonne de feu, toi le glorieux Saint-Esprit, manifeste-toi devant ton peuple. Aide même mes frères, mes collègues, les prédicateurs de l'évangile, à pouvoir changer d'avis, à pouvoir désirer le Saint-Esprit dans leur cœur pour leur enseigner la vérité et qu'ils puissent aussi la transmettre au peuple que tu leur as donné, Seigneur. Je prie pour mon frère, ma soeur, liés par le diable, attaqués par un démon, menacés par une maladie, sous envoûtement ou n'importe quel joug du diable, par l'onction du Saint-Esprit, par ta présence qui a oint cette parole, Seigneur, accorde la solution à chacun et qu'il change aussi d'avis pour qu'il dise réellement dans l'émission l'évangélisation au temps de la fin, Dieu est réellement là. Seigneur, par l'entremise de ma voix, va consoler ton peuple. Réalise combien tu es grand. Bénis Kinatu Télévision. Amen. Bénis tous mes bien-aimés frères qui parrainent cette émission, qui prient pour cette émission, qui me donnent conseil, qui m'ont encouragé de loin ou de près. Que chaque contribution soit bénie de Dieu. Bénis mes compagnons, bénis frère de Gaulle, bénis frère Lebrun, bénis frère Augustin, au nom de Jésus-Christ. Aide leur jeunesse à pouvoir les pousser à changer d'avis à propos de ta parole. Qu'ils soient des étoiles parmi ton peuple, Seigneur. Bénis tout le monde, nous attendons à toi. N'oublie jamais mon frère Augustin Kapouya. Bénis tous, ensemble, dans ta présence, parce que nous nous attendons à toi. Bénis ma femme et mes enfants. Bénis mon cher évêque, Moïse Chibola. Bénis tous mes collaborateurs. Que ta parole ointe se manifeste au milieu de ton peuple et que quelqu'un change d'avis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que notre temps est pratiquement arrivé. Nous n'avons pas volé même une seconde, je crois, jusque-là. Je préfère que frère patient ou quelqu'un qui est là-bas nous ajoute même une minute. Alors, je disais que si vous avez des questions, des préoccupations, surtout les points que nous avons touchés ce soir, je vous dis la vérité,
devant la Bible. Si vous voulez voir le Dieu qui discerne les pensées, le Dieu qui dévoile les non-dits dans votre vie, prenez notre numéro là, appelez. Venez dans notre adresse au croisement du Rayo Angata dans la commune de Kinshasa, ou appelez-nous, nous allons vous recevoir. Nos portes sont ouvertes chaque jour, nous allons vous écouter et nous prierons ensemble avec vous. Le Dieu de la Bible vous aidera. Vous ne viendrez pas payer une offrande, vous ne viendrez pas payer le jeton, mais vous viendrez par la grâce de Dieu. Le jeudi, nous vous recevons de 10h à 14h. Si vous avez un cas urgent, appelez-nous, nous sommes à votre écoute. Que Dieu bénisse tout le monde, qu'il apporte la guérison et solution aux problèmes, qu'il change nos vies et nos positions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Jeudi, pour la rediffusion, je crois que la direction du programme nous a quand même boosté. Ça ne sera pas à 22h. Je crois qu'on nous fera passer dans la bande défilante la communication pour suivre la rediffusion jeudi. Je le crois et je l'espère. Je compte sur la gentillesse de mes amis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, à la même heure, pour le même compte, avec la même grâce. Shalom chez vous.